Au creux de cette infractuosité rocheuse, l'instinct maternel s'exprime avec une vigilance de chaque instant. La femelle grand-duc veille sur son ultime trésor. 3 poussins désormais couverts d'un duvet gris dense, le protoptyle, qui les protège des courants d'air de la falaise. Les résultats de cet investissement parental sont spectaculaires. Grâce à une niche écologique riche, le benjamin a comblé son retard de croissance. À ce stade du développement, la hiérarchie de l'éclosion s'efface au profit d'une stature quasi identique pour toute la fratrie. En sentinelle silencieuse, le mâle occupe son poste de guet à quelques dizaines de mètres. Son rôle est vital. Il est le chasseur principal. Son homochromie parfaite le fond dans la végétation, le rendant invisible aux yeux des intrus, tout en lui offrant une vue panoramique sur son territoire. Un tournant s'opère dans la routine familiale. La femelle s'autorise désormais des sorties de prospection plus fréquentes. Elle ne se contente plus de distribuer les proies rapportées par le mâle, elle participe activement à la collecte, optimisant le ravitaillement de ces jeunes dont les besoins métaboliques explosent. Parfois, elle utilise les replis de la roche comme un véritable garde-manger improvisé, stockant les surplus de chasse pour parer aux aléas météorologiques qui pourraient entraver les sorties nocturnes. À la mi-journée, le nid redevient le centre de toutes les attentions. Tandis que le mâle reste de marbre sur son promontoire, la femelle entame une nouvelle phase d'éducation. L'autonomie pointe son bec. On observe déjà l'un des jeunes s'essayer au dépeçage autonome d'une proie, un exercice complexe de coordination motrice. 20h30. La lumière décline, sonnant le glas du repos diurne. Le mâle déploie son envergure impressionnante et s'élance pour sa première chasse de nuit. La femelle le rejoindra bientôt, laissant les jeunes seuls quelques heures, signe que l'heure de l'émancipation approche à grands pas sur la falaise de Couvain.